Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va. Je veux tout de suite souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas. Voilà, passez une bonne journée. C'est à votre tour d'être gâtés. J'aurais voulu aussi avoir une pensée pour la région de pas loin de Niort où Agnès habite. Comme vous pouvez le savoir, vous avez vu sa vidéo hier. Donc une pensée pour toutes les personnes qui sont obligées de quitter leur maison et tout ça. Donc ça ira. Faut croire au temps, ça va se remettre, tout va aller pour le mieux. Alors, comme c'était normalement dit, c'était le tirage au sort aujourd'hui, et il n'y en aura pas. Parce que il va être reporté à lundi. J'ai Alexandra de La Réunion qui m'a envoyé un message comme quoi qu'elle va envoyer sa participation. Je ne l'ai pas encore reçu, donc je lui ai dit que j'attendrai jusque mardi inclus. Alors, je vais voir lundi. Si je le reçois lundi, je ferai le tirage au sort lundi, donc demain. Sinon, mardi. Si mardi, je n'ai rien, je fais le tirage au sort au soir, dès que je rentrerai de mon travail. Et tant pis si ça arrive mercredi, je ne peux pas me permettre d'attendre trop longtemps. Je ne vais pas attendre et puis que les autres attendent vraiment le tirage au sort. Donc voilà, on va attendre je vais attendre sa participation à Alexandra et donc j'espère le recevoir d'ici mardi pour que je puisse faire ce tirage au sort. Alors, j'ai reçu de Gwenaëlle B qui m'a mis tu es la 13e, joli papillon en fond de tampon. Donc, je vais commencer par elle. Ouais, je bois mon café. J'aime bien boire mon café le matin. Pourtant, il est 11h35. Mais moi, j'aime bien boire mon café. Je suis une cafetière. J'aime bien le café. Oh. Waouh. Alors, j'ai mon petit mot. Félicitations pour mon fantôme terrier. Merci. Elle est contente de participer à mon concours. D'accord, tu as débuté l'année dernière. En fin d'année, l'année dernière, le scrap. Ok. Tricot, crochet. Elle fait aussi de la couture. Mindy Pinton, là, je me suis le dire, je bazar là. Hein. Les tuyaux de perles, vous savez, les petites perles qu'on colle sur un. J'en ai un, j'avais commencé, mais j'ai jamais. J'ai fait que ça sur toujours. J'ai essayé comme tout le monde. On essaye, je l'avais acheté à Action, j'ai pas payé très cher. Et elle me souhaite une bonne continuation sur ma chaîne. Alors là, oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Bah écoute, c'est très joli. C'est très très beau, je vais vous montrer. Donc ça carte sur une base de craft, vous savez celle qu'on achète à Auchan avec l'enveloppe à Auchan. Où j'étais le chercher celui-là. À Action, il commence par la même lettre. Que tout le monde a, que tout le monde connaît, hein, bien sûr. Hein. À l'intérieur, il y a sa participation avec son mot, donc je vous montre pas. Je vous montrerai peut-être après, mais sans montrer son mot. Donc un fond de page très sobre. Le devant de la toile de jute avec toile de jute, de la dentelle, 3 petites fleurs, du ruban. Ah, c'est joli ça. Qu'elle a froissé elle-même ou qu'elle a acheté comme ça. C'est très beau. Et là, ta participation au tarot. Oh. Ah, c'est beau. J'aurais jamais pensé, tiens. Ah, c'est joli. Ah ouais, c'est vrai que je suis pas dans le bleu, mais ça rend super beau. Hein. C'est beau. Donc tu les as mis. D'accord. Ok. C'est super beau. Je suis surprise. Parce que le rendu est vraiment sympathique. Et j'aurais pas cru que ça rendait aussi bien.
Mais effectivement, c'est toi qui as raison. Bleu et craft, ça suit très bien. Donc là, je vous montre l'intérieur de sa carte, dont elle avait mis ici sa participation au tarot. Donc vous voyez déjà, de là à là, c'est l'oiseau d'un tamponné sur un fond, sur du bleu. Je dirais bleu à lagon bleu, je pense. Doit être ça au niveau des tampons. Je crois que c'est Versafine qui fait ça. La pochette, pareil que ces feuilles de décoration. Et à l'intérieur, il y avait ça. Sa participation. Je suis bluffée. C'est beau, c'est joli, c'est simple, c'est sobre. Tout ce que j'aime. Pas trop chargé, j'aime aussi. Mais c'est la couleur. C'est vrai que le bleu est joli, mais je n'aurais jamais pensé le faire comme ça. Et Bleu Craft, ça suit très bien en fin de compte. Et c'est vrai que ça donne des idées. Merci Gwenaëlle. C'est bien Gwenaëlle, hein. Oui, j'allais dire Gwendoline, mais non, c'est Gwenaëlle. Merci Gwenaëlle de ta participation. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'aurais pas cru que ça aurait été aussi nickel. Franchement. Donc là, on va décomposer sa carte. Donc là, elle a mis une étiquette en écrivant tarot. 2 petites fleurs. Elle a mis de la jute dont elle a enlevé les fils avec un bout de dentelle. Un bout de dentelle. Sur tout le long de la jute, elle a collé des fleurs qu'elle a coupées avec un dies. Là, vous avez le fameux tampon qui rapproche le tampon de sa carte. Et je me demande si elle n'a pas mis un petit truc de brillance dessus. Non. Donc là, on a des petits ronds. On a les contours. Je me rapproche au crayon qu'elle a fait. Donc franchement, c'est très beau, très joli, très fin. Mais non, oui, effectivement. Je vais essayer de me lancer dans du bleu craft pour voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que ça super, moi je trouve ça joli, c'est très beau. Merci pour ta participation. Donc je t'ai dit que tu étais la 13e, Gwenaëlle. Hop, que je mets dans ma grande caisse, parce que sur mon bureau, j'avais plus de place. Ensuite, j'ai reçu le colis de Corinne, qui habite à Elle. Alors, ma cocotte, on est à 15 km en fin de compte. Je suis à 15 km de là où tu habites. C'est super beau. Oh, je vais vous montrer l'enveloppe. Donc là, c'est le côté du dos de l'enveloppe, d'une participation de musique avec une fleur. C'est bien ça. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça doit être. Ça doit plutôt être comme ça. Oui, voilà. Avec la fleur en bas. Et là, au dos, il faut que je cache. Elle m'avait mis aussi un fond de cartes. Je fais comme je peux. Avec un pochoir. C'est très joli ce que tu as fait. C'est très, très beau. J'aime beaucoup ta présentation d'enveloppe. Tu es la 14e au niveau du concours. Et c'est vrai, quand j'ai vu... Tu me l'avais dit, hein, mais vous êtes tellement nombreuses que je ne fais pas attention, hein. Ben écoute, si c'est toi la gagnante, d'accord? Eh ben on va se voir. Je vais pas te l'envoyer par courrier. On va se voir face à face et je te remettrai ton concours, ta récompense de ton concours. Si c'est toi la gagnante. Parce que là, ça vaut vraiment le coup à 15 km. Franchement, ça vaut le coup. Donc pareil, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais juste couper l'enveloppe. D'accord, elle m'a gâtée. Est-ce que je vois? Ok. Puis ça sent bon. Ça sent bon. Ah, toutes des découpes. Oh, c'est super ça. Oh, oh, c'est joli. Ah, une découpe avec une jeune fille. Ah, c'est beau. Toutes des petites découpes qu'elle m'a faites. Ah, c'est super beau. Je vous montre. Des die cut en fin de compte. Waouh.
Et qu'elle m'a mis en plus sur un fond déjà cartonné en noir. C'est vraiment joli. Alors ça, c'est une découpe de dice. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Une autre découpe. Alors ça, c'est plutôt comme ça que je le mettrai. Comme ça. Tu me diras quel sens ça a. Si le côté bombé, c'est vers le bas, ou si le côté bombé, arrondi, c'est vers le haut. Tu me diras. C'est super beau. Encore une petite découpe là. Avec des citrons derrière. Ah, c'est joli. Celle-ci également. Oh, c'est beau ça. Un tag avec deux girafes, la mère et l'enfant. Un petit porte-monnaie. Les die cuts, ça c'est super. Un fauteuil. Une rose. Une fleur. Une bouteille. Je regarde quand même ma vidéo, mais bon, c'est jamais, hein. C'est beau. C'est frais, c'est fin. Un petit pois. Un nuage. Une petite découpe avec une fleur derrière aussi. Là, un cadre avec à l'intérieur deux papillons. Ah, c'est vraiment super beau. Mais il fallait rien envoyer, mis à part la participation. Un tag. Un oiseau. Une bougie sur un support, je fais style de chandelle. Là, une découpe qui vient de ça. D'accord, c'est le côté évidé de ça. Donc là, vous avez la découpe avec évidé, le cadre dont vient cette partie-là. Et là, vous avez un autre cadre. Je vais mettre comme ça, vous voyez un peu la largeur. Bah écoute, Corinne, merci. C'est beau. C'est très beau. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Petite découpe là. Oh, vous croyez que je vais réussir à le mettre? Et là, alors, encore un cadeau. De la dentelle. Alors, on va regarder ça ensemble. Oh, oh c'est joli. Oh, c'est ça qui sent bon. C'est joli, regardez. De la dentelle. Ah, c'est vraiment beau. Ah, des papillons. Ah, c'est joli aussi, ça. Une petite frise de papillons que je vais pouvoir découper, récupérer papillon par papillon. C'est super bien, ça. Ça, c'est une bonne idée, ça. Là, on a encore de la dentelle. Voilà, attendez. Hop, il y a du fil. Ça sent vraiment bon. Ah ouais, franchement, ça sent bon. Tu l'as parfumé, ça sent très très bon. Et là, pareil. Oh, c'est joli ça. Fait vintage, un vieux rose vintage, un bout de dentelle là. C'est vraiment joli. Oh, puis ça sent bon. Et là, voilà, là pareil, tu m'as mis un petit bout de scotch, que comme c'est un peu satiné, c'est vrai que ça s'enroule pas forcément. Un ruban avec des fleurs en bas. Donc là, je vais remettre... Et tout sent très très bon.
C'est vrai que moi, je pense pas à parfumer mes envois, mais pas du tout même. J'allais dire, Tina, tu bois ton café froid? Tina n'aime pas trop le café chaud. Quand je fais, j'attends un peu. Bon, pas froid non plus, hein, mais tiède. Je suis une personne qui ne sait pas boire quelque chose de très très chaud. Je supporte pas du tout. Même une soupe. J'attends qu'elle soit tiède. Eh ben, tu m'as gâté, dis donc. Elle m'a remis de la dentelle. Et là, des plus gros morceaux qu'on va ouvrir. On va regarder. Donc là, je vais pas tout défaire. Donc là, c'est un bout de dentelle avec des fleurs. Ça sent bon aussi. Là, idem. Mais là, oh, c'est un gros morceau, là. C'est beau, ouais. Oh, très joli. Regardez, avec des roses au milieu. C'est vraiment beau. Alors ici, idem. De la dentelle également. C'est joli, hein. Franchement, c'est super beau. J'espère que vous voyez bien. Logiquement, oui. Oh, puis ça sent bon. Je vais le répéter, vous allez avoir marre de l'entendre dire. Ça sent très bon. Oh, elle est jolie celle-ci. Plus raffinée, plus brodée. C'est vrai que c'est plus pour une bordure ou autre. C'est vrai que c'est vraiment très très beau. Merci encore Corinne. Mais il fallait rien envoyer Corinne. Je te remercie beaucoup. Me diras si tu habites vraiment en centre-ville ou un peu plus en retrait. Que j'y vais rarement, hein, je t'avouerai franchement, j'y vais pas souvent. Ah, oh c'est beau, regardez. C'est joli. Un beau morceau de couleur un peu jaune paille, jaune ocre. Oh, c'est vraiment beau. Ah, je te remercie. On peut faire une poche dans un album ou même dans un junk, exactement même. Et là, un autre morceau. Il est beau aussi celui-ci. Oh, ah, il est super beau. Oh, vraiment, c'est tous des petits trucs comme ça j'ai pas. C'est vrai que je pense pas en acheter quand j'en vois. C'est vrai que non, je pense pas à en acheter. Donc, je te remercie beaucoup, Corinne. Encore une fois, il fallait rien envoyer, mis à part ta participation. Je vous avais dit. Et oui. Donc là, je remets dans ton enveloppe. Je vais regarder après. T'inquiète pas, je pas fini. Ta participation. Oh, ah la vache. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh. Ah la vache. Oh, c'est beau. Eh ben, je vais vous montrer. Je n'ai vu que ça pour l'instant. Hein. C'est super beau. Sur une base de craft également. Système de couture. Une bobine avec du tissu. Même pas, c'est un bout de ruban. Là, vous avez la robe qu'elle a fait elle-même en plusieurs couches. Avec une petite ceinture mettant un bout de dentelle et une demi-perle pour faire la ceinture de la robe. Là, au dos, vous avez une carte. Là, vous avez une bande de mesure, pareil pour ici, côté vintage. Là, vous avez un ruban dont elle a mis un œillet. Et là, j'ai son petit mot. D'accord. Je vais vous montrer après, vous inquiétez pas. Moi aussi, je suis contente que tu participes.
C'est vrai qu'il me faut du temps et beaucoup d'énergie. Effectivement, bah oui, je n'avais pas vu, mais oui, on est dans la même région, tu as raison. Pour ça, je te dis, si c'est que tu gagnes, il va falloir qu'on se voit. Comme ça, je te remettrai ton lot. Bon, bah, on est quasiment pareil, hein, au niveau goût de scrapin. L'aquarelle, non, je ne me suis pas encore mis, j'ai pas eu le temps. D'accord. Elle customise aussi des boîtes en bois, elle me dit. Ça sert toujours qu'elle me dit, la dentelle. Oui, tu as raison. Je te remercie beaucoup encore pour ton envoi. Moi aussi, je te souhaite un bel été. Et à très bientôt, Corinne. Mais je te remercie encore de tout ça. C'est gentil. C'est gentil. Oh. Alors. Oh, c'est beau. Alors, à l'intérieur, donc là, il y avait son petit mot ici. Donc, elle avait fait, comme beaucoup de gens le font, pour passer, voilà. Là, d'accord. C'est son mot, je ne vais pas vous le montrer. Elle a fait son mot sur une jolie carte, avec un beau tampon au début et à la fin. Franchement, j'aime beaucoup qu'elle a vieilli le papier. Ici, il y a une pochette. On est toujours sur le thème vintage, couture. Et là, il y a une pochette dont elle m'a faite avec un tag qu'elle a fait, décoré, embossé, avec 2 petits embellissements, de la dentelle. Voilà pourquoi c'est bien aussi d'avoir de la dentelle pour faire une poche. 2 petites cartes. Une carte dont elle a cousu un petit bouton. Et une autre carte d'embellissement. Pas l'envers? Non, c'est bon. Et là, je monte celle-ci. Paire de ciseaux. C'est vrai que la dentelle, effectivement, on peut faire plein de trucs. C'est vrai que garder les petites poches avec la dentelle, c'est super beau. Hein. Perso, j'y pense pas du tout. Mais vraiment pas. Donc, je te remercie beaucoup. Et maintenant, on va voir ta participation, Corinne. Alors, d'un premier temps, elle m'a mis ça dans des pochettes. Oh, c'est super bien ça. Dans des pochettes craft, même pas. Calque. Vélum. Alors, soit tu les as achetés, ou soit tu les as fabriqués. Oh, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, punaise. Oh, c'est super beau. Oh. Ah ouais, franchement, je suis bluffée. C'est super beau. Je vous montre. C'est super beau, je suis bluffée. Oh, pardon, j'ai mon doigt dessus. C'est beau. C'est fin. Alors, celle-ci, elle m'appartient, pardon. Alors là, elle avait fait le fond, comme je l'ai demandé, hein, elle a collé quelque chose. Donc, j'avais dit, vous faites comme vous voulez. Du moment que j'avais mes 0,5, elle m'a fait mes pointillés. Elle m'a collé une fleur, un personnage, un petit nœud. J'ai de la... un bout de tissu. Et là, c'est de la... Ah, côté napperon, vous savez, qu'on reçoit pour mettre dans les gâteaux. Donc là, en couleur marron. Ah non, franchement, c'est... Et au dos, pardon, elle m'a fait ce système de déco pour pas que ça reste toute blanche par rapport à celle que j'ai, moi. Ce qui est normal, quoi. Hein, donc voilà. Bah écoute, et la pochette dont c'était dedans, d'accord? Je vais vous mettre celle-là qui vous reviendra.
Je suis assez impressionnée par ta pochette. Donc là, elle m'a fait un arrondi. Donc, soit tu les as achetés comme ceci, parce que là, ou alors tu l'as fait toi-même et soudé. Enfin, tu dis comment tu l'as fait. Parce que si ça a été soudé que par petits morceaux, tu dois avoir une machine spéciale pour ça. C'est pas avec la fuse que tu fais ça, parce que ça fait pas tout à fait ça, la fuse. Ou alors tu l'as fait quand même avec la fuse. Parce qu'il faut que je m'intéresse un peu plus. Mais franchement, j'adore, c'est beau. C'est très joli. Très, très, très joli. Franchement, c'est très beau. Merci encore pour ta participation, Corinne. Merci encore beaucoup. Voilà pour les envois. Donc, je suis désolée. On va attendre que la Miss, je reçois le colis de la Miss pour pouvoir faire mon tirage au sort. Parce que j'aimerais bien, moi aussi, clôturer ce concours. Comme vous toutes, hein, vous êtes pressés comme moi. Je suis pressée aussi de savoir qu'est-ce qui va gagner. Aujourd'hui, on y va. On va commencer une autre page pour l'album. Alors, là, elle va être mise comme ça, cette page, d'accord? Fixée comme ceci. Donc là, vous avez un rabat que je me suis planté. Ben oui. Bref, mais bon, c'est le gabarit, hein, c'est rien. Vous aurez deux pochettes, dont un onglet où est-ce qu'il y aura une autre pochette pour pouvoir mettre une photo, là, pareil, le même onglet qu'on va mettre. Ici, il y aura un fond tout simple, où on pourra mettre plusieurs photos. Donc, aimanté également. De l'autre côté, vous allez avoir une pochette, enfin un rabat, qui permettra de mettre plusieurs photos. Oui, c'est ça. Et ici, encore une partie où vous pourrez remettre d'autres photos. Là, ce sera une longue pochette où on va pouvoir mettre des photos. Bah, de toute façon, je suis tout pour des photos. Hein. Et là, une grande pochette où est-ce qu'on pourra glisser ici quelque chose. Et là, profond. Donc, on va commencer par ça. C'est parce que là, je me demande compte que je me suis plantée. Il va falloir que je fasse attention. Alors, j'ai retrouvé, avant de commencer ceci, là-haut dans ma petite niche, j'avais encore une boîte dont je m'étais amusée à faire des grands tags avec du beau papier. Papier que vous avez dit que j'adorais de chez Action. Qui date, mais qui date. J'avais fait des petites pochettes. Donc, c'est des choses que je vais réutiliser, que j'ai redescendues. J'ai trouvé ça aussi, des petites cartes postales que j'avais acheté ça à l'époque, c'était à Noz. Il remonte ça à quelques années, côté écolier. Pareil pour celle-là. Vous voyez, et à l'intérieur derrière, ça fait vraiment carte postale. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai deux, trois. J'en ai pas énormément. Là, pareil, ça fait vraiment écolier. Celui-là, je crois que j'en ai un petit peu plus. Vous voyez, vraiment les lignes de l'école. Et là, vous avez la carte postale au dos. Donc là, j'en ai une, deux. J'en ai trois. Après, pareil, j'ai retrouvé 4 pochettes aussi de toutes faites en craft que j'ai dû acheter également. Ça, c'est pas moi qui les ai faites. Donc, pareil, hein, le même système, hein, comme vous pouvez voir. Donc, rien de compliqué que je vais réutiliser parce que je vois pas pourquoi je garderai ça sans 7 ans. Donc, là, j'en ai 4 aussi de ça. Je vais vous montrer un petit peu avant de commencer. Là, j'ai une pochette déjà toute faite. Vous voyez, je vais même avec le chute de papier, mais comme c'est fermé. Donc voilà, ça va être fermé comme ça. Donc là, c'était un gabarit que je m'étais fait. Et c'est tout, quoi. Donc là, c'est le côté qui se ferme, le bas. Et là, c'est, je mettrai une attache parisienne ou un œillet. Vous voyez, donc ça, c'était mon gabarit que j'avais fait. Donc ça, c'est un dies que j'ai pour faire ce système d'enveloppe. Après, j'ai l'appareil que j'ai acheté aussi. L'appareil, c'est un dies, un grand dies que j'ai de chez 6X.
pour me faire une petite enveloppe dont il y a exactement la même étiquette qui rentre dedans aussi. Donc c'est ce que j'ai retrouvé. J'ai dit punaise, j'ai dit ces trucs là je vais pouvoir les réutiliser. Pareil, c'est des cartes de chez Action que j'avais fait, que j'avais découpé et que j'avais commencé à coller. Je me suis dit ça pourrait servir. Là c'est pareil, c'est des cartes qu'on peut mettre des photos. Donc la taille c'est 12, 12 par 12, hein, c'est un carré. Ah, quoique, non, si, 12 par 12, donc là c'est exactement pareil, j'avais fait couper, donc je me suis dit, là la même chose, le seul hic c'est que cette perforatrice là, celle-ci que j'aime beaucoup, voilà, vous allez voir, bah, elle a rendu l'âme. Je ne l'ai plus cette perfo, et je l'ai adorée cette perforatrice, j'ai beaucoup aimé, elle a cassé, c'est comme celle-ci aussi, je vais vous montrer aussi, c'est pareil. Elle s'est cassée aussi. C'était une perforatrice, puis il y en avait 4 côtés. Sur une perforatrice, il y avait 4 côtés différentes. Et c'était mes 2 préférés, donc bah, j'aurais plus. Donc je peux même plus les faire, donc voilà. Là, pareil, c'est une pochette que j'avais fait aussi, avec les pochettes de chez Action, dont j'avais fait 2 petits trous à la perfo. J'avais coupé au cutter pour me faire justement des petites pochettes. Vous voyez, vous avez de quoi faire des petites pochettes pour pouvoir mettre quelque chose dedans. Et là c'est pareil. Voilà, donc vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur. Là bah idem, donc avec un beau petit papillon. L'intérieur tout simple, déjà décoré, vous voyez, c'est déjà des cartes d'avance, quoi. Et là, j'adore ce papier-là. Alors, ce papier-là, il n'y a pas d'Action du tout. Vient de chez Zeman. Dans notre région, on a, Corinne, tu dois avoir aussi, Zeman. Et c'était un papier, c'était un bloc des longs, vous savez, très long, comme 15 par 30. C'est ça, oui, 15-30. Qu'il y avait chez Action, sauf que ceux-là viennent de chez Zeman. Un papier beaucoup plus fin. Donc j'ai voulu, ça fait une déco de chaque côté. Hein. Il y en a plusieurs comme ça de papier de chez eux. Donc là encore une carte. Donc, que je vais pouvoir agrémenter l'album parce que ces cartes-là, elles sont faites. Vous voyez, là j'ai refait la même chose. Voilà. Oh, je l'ai collé. Ah non. Oh, il me disait bien. Voilà, donc vous pouvez faire la même chose, hein, remettre toujours des embellissements, des petits tags, des trucs comme ça, quoi. Là, pareil, j'ai remis la même feuille, parce que j'aimais bien cette page-là, elle me représentait beaucoup. Côté vintage, le papier est un peu fin, il n'est pas très épais. L'intérieur comme ceci, avec ça. Bon, là, c'est juste des tags. Là, pareil, la même enveloppe dans un autre déco de papier. Là, j'ai le dies festonné. C'est une grande planche, je vous montrerai. Je l'ai dans l'armoire, je vous montrerai. Là, je m'étais fait des découpes. C'est des trucs que je retrouve. Hein, là, pareil. C'est des trucs que je retrouve aussi. Alors ça, oui, ça sera un tuto qu'on fera ensemble. Un genre de petit carnet avec une petite fenêtre, c'est très simple. Les gens qui ont un dies, vous pouvez le faire avec le dies. Les gens qui n'ont pas, ben, on le fait avec un cutter et un crayon. Il n'y a rien de compliqué. Donc ça, c'est très très simple. Ça fait une petite pochette, c'est ce que j'avais fait. Là, ben là, je m'étais fait plein d'intercalaires pour rapport à un album que je voulais faire, que je n'ai jamais abouti, cet album. Là, c'est deux tags que j'ai, c'est un dies, j'aimais beaucoup, donc sont les mêmes, hein. J'ai trouvé côté vintage. Là pareil, c'est, alors l'enveloppe que vous avez vu, c'est le même dies, c'est une grande planche, hein, que je vous montrerai, hein, que vous pouvez faire des petites cartes embellissement. Ensuite, oui, je m'étais amusée à faire ces petites embellissements aussi, des petites pochettes en fin de compte avec les papiers de chez Action, certaines vont le reconnaître, hein, n'est-ce pas? Donc il y avait ce modèle là, celui-ci,
Ce sont des dies que j'ai, des bordures de dies, et que j'ai la taille, elle n'est pas très grande. Je ne peux pas faire beaucoup de choses avec ça. Hein. J'aurais voulu des plus grands. Ils font 15,9. 15,9. Donc vous êtes obligé de prendre un papier de 15,9. Sinon, vous n'arriverez pas à découper comme il faut. Donc là, pareil, d'autres dont j'avais déjà collé, vous voyez, des onglets. Là, c'est une patouille que j'avais faite moi-même. Il y a quelques temps de ça, hein. Mais bon, je ne l'ai pas jeté parce que je me suis dit, je peux faire une petite découpe dedans, ça peut être sympa. Et là, c'est des livrets que j'avais commencé à préparer pour faire mon junk. Donc, j'en ai 3 qui sont déjà prêts. D'une couverture à chaque fois différente, toujours avec les papiers d'action. Et là, j'en ai d'autres, mais qui a encore rien dedans dessus. Donc, voilà ce que j'ai retrouvé là-haut dans ma niche. Je vous dis, il y a encore quelques trucs qui restent. Hein. J'ai pas tout descendu non plus. Donc, forcément, bon, bah voilà quoi. M'excuserez, j'ai un chat dans la gorge avec cette fameuse clim que je mets dans la voiture. Donc là, je vais sortir mon truc à tiroir. Je vais préparer mon trépied pour pouvoir filmer. Hop. Voilà. Donc là, j'ai préparé. Alors, ma pochette. Donc là, je repars sur une pochette qu'on avait fait ensemble. C'est toujours les mêmes pochettes. Hein. Je ne vais pas refaire. Vous le savez, vous n'avez qu'à reprendre la vidéo pareil précédente. Et vous avez toujours les mêmes pochettes en craft. D'accord? Je vais vous basculer sur mon trépied. À tout de suite. Me revoilà. Donc j'espère que vous allez voir. Bon, il y a un peu de foutoir là, comme vous pouvez voir. Mais bon, c'est un bureau, c'est une scrap. Faut que ça bouge, faut que ça vit. Alors, je vais peut-être essayer de me rapprocher comme ceci. Est-ce que je peux baisser un peu? Ça devrait aller normalement. Ouais, devrait être bon. Alors, moi, j'ai choisi des papiers comme ça. Parce que ça fait un peu baroque. J'avais envie. J'ai pas envie de faire des pochettes tout le temps dans les mêmes teintes. Je veux changer. Ouais, le problème, c'est que si je change, je m'éloigne du sujet. Et je m'éloigne. C'est parce que le côté orange suit très bien. Donc, le baroque, ça va peut-être pas aller. Bon, voilà. J'avais cette idée-là. Bah, vous voyez, donc, en faisant la vidéo, on se rend compte que ça ne va point de chez point. C'est parce que j'avais retrouvé ça de chez Action. Et je trouvais ces couleurs-là... ben, je les aimais bien, quoi. Et c'est vrai que celui-là aussi j'aimais bien, mais par rapport au vintage, ouais, on reste un peu mitigé. Je vais peut-être partir sur ces deux-là, jaune orangé, qui suivraient un peu plus que ça. Non, vous voyez, voilà. J'étais partie dedans, j'avais commencé à délirer, mais pour finir, ça ne suit pas du tout avec la couverture de l'album. Bon, c'est pas grave. Alors, la première page, c'est celle-ci. Donc là, il vous faut, moi j'ai tout noté, hein, je me suis amusée à tout noter justement, tout mesurer. Pour la décoration, donc votre page fait 26,8 par 21. 26,8 par 21, d'accord. Donc j'enlève 0,5 en haut et sur les côtés. Donc il vous faut un papier de 26,3 par 20,5. Donc moi j'avais envie de mettre celui-là là-dessus. Donc on va le couper. Et après je mettrai les pochettes de celui-ci. Voilà, on va faire ça comme ça. J'espère que j'aurai assez du moins. Ça, c'est ma pochette. On est d'accord. Donc je vais d'abord décorer. Parce que après il faudra que je vienne mettre justement ces fameuses pochettes. Oh. Donc je dis 26,3. Les chutes, on les garde surtout. On les garde pour l'instant. Et 20,5.
Voilà. Donc ça va recouvrir ma page qui est là. D'accord? Donc lui, il va être couvert tout de suite parce qu'il n'y a rien dessus. Parce que ces petites pages-là que j'avais fait sont collées juste à l'intérieur. D'accord? Donc voilà. Alors, on y va. Je me suis pas trompée, j'espère quand même. Bah non. Non, c'est ça. J'ai juste inversé les pochettes. Je me suis trompée sur les pochettes, c'était de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je ne vais pas faire la même erreur. Donc là, mon encre. Voilà. Comment toujours à chercher après qu'elle est perdue. Bon, attendez. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Non. Vintage Saint-Pierre que j'ai pris chez Versafine. Changer un peu. Donc là, c'est juste un petit que j'ai. Hein. Et on va ancrer les bords. Vous entendez la musique, ça c'est mon mari. Hein. Faites des papas et c'est plaisir. Hein. Qui met la musique en même temps qu'il est en train de travailler sur son ordi. Oui, les enfants, ils ont la révision toute la semaine prochaine à partir de demain. Ils le font qu'au matin, par contre, ça j'ai trouvé ça sympa. Et l'après-midi, c'est... Bah alors, l'après-midi, ça sera sous forme de soit de jeu, théâtre, détente, tout ça pour dire de se relaxer un tout petit peu avant les examens pour les enfants qui sont stressés comme ma fille. Hein, ça me ressemble pas, non, du tout. Je suis un vrai paquet de nerfs et je suis aussi stressée qu'elle. Mais je ne le montre pas le jour de l'examen, mais je peux croire que je suis très anxieuse quand même. Bon, après, ils l'ont, hein, on le sait, c'est juste une formalité. Ils savent déjà qu'ils l'ont parce que par rapport au brevet, c'est un contrôle continu. Et c'est vrai que ils ont bossé toute l'année, donc très bien bossé même, donc ils l'ont d'office, hein, vous savez. Donc là, on fait aussi ça sur là-dessus. La dernière fois, j'avais oublié sur l'autre. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire sur toutes les pages non plus. Hein. Là, je vais faire pour ressortir le côté jaune pour que ça fasse un peu plus vintage. Mais je crois que je l'avais fait aussi un peu. Oui, je l'avais fait. Donc après, on mettra des photos à l'intérieur. Mais pour l'instant, je fais ça. De l'autre côté, ça sera fait. Et là, j'ai sali mon bureau. C'est un bureau. Hein. Donc là, on le fait avec un doigt ou vous faites avec ce que vous avez. Donc voilà. Donc j'irai les conduire au lycée. Au collège, faire leur examen et aller les chercher. Par contre, ils mangent à midi parce que bah, ça va être un peu stressant pour aller les chercher, les redéposer. Je préfère qu'ils mangent à la cantine. Donc c'est déjà fait, réservé, tout ça. Donc comme ça, j'irai les conduire au matin et les chercher au soir sur les 2 jours. Parce que j'ai posé mes journées. Donc je ne travaille pas ces 2 jours-là. Justement pour me consacrer à eux. Donc là, je vais me prendre une lingette. J'aime pas cette odeur de lingette là. Non, j'aime pas du tout. Eh ben, vous voyez cette saloperie là, si vous nettoyez pas tout de suite, eh ben, ça part pas. Hein. Eh ben, c'est mort. Voilà, j'ai des taches sur mon bureau maintenant. Bon, c'est pas grave. Côté là, bon, on va cacher tout de suite le côté là. Donc là, on est parti. Je vais chercher mon double face. Je voudrais un plus gros que celui-ci. Il arrive.
Et ben j'ai pu. Ah si. Ah bah on va essayer ça, tiens. Je vais essayer ça. J'avais acheté ça à Noz, 1 €. Faut voir d'abord si c'est épais ou pas. 99 centimes, c'est du rouge. Le premier vert, ça tombe très bien. J'ai dit je vais essayer. Ah non, non, je vais pas pouvoir le mettre. Il est trop épais. Donc c'est comme du 3D, donc c'est trop épais pour l'album. C'est pas ça qu'il me faut. C'est pas ça qu'il me faut du tout. Donc c'est pas grave. Je vais le faire avec ça et c'est tout. Où est-ce que j'ai mis mon... Ah bah il est là. Donc voilà, hop. Donc j'espère le finir avant l'anniversaire de mon neveu. Bon, logiquement, oui, ils sont finis, hein, mais bon. Vous savez qu'à chaque fois, on a des petites imprévus, des soucis, quoi. Donc voilà. Hop. Je suis pas habillée, j'ai chaud. J'ai mis ma tenue de l'été. Hein, on est reparti sur sa tenue de l'été. Donc j'ai remis vous allez me voir ma tenue, ma robe tout l'été. Hein. C'est une tunique légère. Je suis hyper bien dedans. Franchement, je l'adore. Donc vous me verrez tout l'été comme l'année dernière avec. Bon, je commence à chercher mes affaires, ça va pas le faire. Faut que ça tombe sur moi, c'est quand même assez gros. Hein. Je regarde un peu la batterie, oui. Donc là, on avait dit comme ça. Ça va être mis à l'un. Ça va être mis à l'intérieur. Exact. D'accord. Bon, ça, je verrai ça après. Bon. Hop. Voilà. Et là. Donc là, vous centrez. Donc moi, je vais centrer au niveau du haut et sur les côtés. Et vous centrez au niveau du bas également. Donc vous posez sans appuyer, d'accord? Vous verrez ce que vous faites. Au moins, vous voyez un peu où est-ce que vous en êtes. Ok. Donc moi là, je suis ok. Et à partir de là, ben, on peut enlever tout le reste. Et là, je viens enlever celui-ci. Et voilà. Et on appuie bien. Donc là, cette partie-là, elle est faite, d'accord? Là, maintenant, ce qu'on va faire, ce sont ces rabats-là, ok? Donc là, il va falloir un bout de papier de 26 par 19,5. 2. Donc moi, je me reprends du craft. Pour faire mes pochettes, on est bien d'accord. Alors, je coupe à 26 par 19. Pareil pour le deuxième. 26 par 19, 50. Oh là, je crois que j'ai fait 19 là. Ah, j'ai pas fait 19. Si. Ah, je me suis plantée. Vous voyez? On repart. Bon, après, c'est pas grave. Hein, c'est juste des chutes que vous pouvez après utiliser. Ça, ce sera pas un souci. Donc, comme quoi, il faut faire attention.
Alors là, on est OK. Donc, on recoupe 26. Je vérifie mon papier. Mes mesures. 26 par 19,50. Que je ne me retourne pas comme tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est OK. Donc là, j'ai les deux. D'accord. Ensuite, où est-ce qu'il est noté? Il n'est pas noté dessus. Ça, c'est la carte. Où est-ce que j'ai noté la mesure dessus? Oh, c'est ballot! Regarde bien que je ne l'ai pas noté. Ah, c'est ballot. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Alors, c'est le deuxième. Alors, il y a un pli. Voilà. Il y aura un pli, mais je me souviens plus. C'est ballot. Oui, de 2 cm ici. Vous le retournez. Vous refaites un pli à 2 cm. D'accord? Et à 2,5. On est OK. On retourne. Et vous prenez la moitié de 24. Parce que là, vous avez fait un pli à 26, donc 2 cm. Et vous prenez la moitié de 24. Donc, ils nous font 12. Vous faites un pli. Et voilà. Donc, vous obtenez ceci. Vous voyez? Oui. Là, vous avez 26. Vous faites un pli à 2 cm. D'accord? Donc, à 24. Du 24, vous faites un pli à la moitié, donc à 12. Parce que ça va être le rabat pour venir le coller là. Ici, vous retournez votre feuille comme ceci. Vous me faites un pli à 2. Donc, c'est-à-dire de 19,50. Vous faites un pli à 17,50. D'accord? C'est tout. Ici, 17,50. D'accord? Et à 18 pour faire les 0,5 que vous avez besoin. Maintenant, vous allez couper la partie qu'on n'a pas besoin. OK? Vous allez couper ici. D'accord? Et vous allez couper ici. Même le 0,5, vous coupez aussi. Vous coupez là. Après, bah, vous bisotez. Hein, on bisote ici, on bisote là quand même. D'accord? Et vous coupez ici. Et ça, vous le faites 2 fois. Donc là, je vais refaire la même chose. Alors, à 2 cm. Je retourne ma feuille. Je le fais à 2 cm également. Plus à 2 cm et demi pour avoir mes 5. Et ensuite, je fais à 12. Voilà, donc là, vous le faites 2 fois. Moi, je vais le plier parce que je sais que je vais avoir mon rabat. Et après, vous prenez votre paire de ciseaux, ça va de soi. Et je vais venir découper là où j'ai hachuré. Je viens biseauter. Et je coupe. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ceci. Oups, vous voyez peut-être pas bien. D'accord? Donc là, vous venez plier en deux, parce que vous avez fait votre pli. D'accord? Donc vous pliez en deux. Vous pliez, vous faites tous les plis. La lingote avec. Et là, c'est pareil. Hop, voilà. Et celle-ci. Voilà. Donc là, moi, j'ai plié. J'ai mes 0,5 qui sont ici que j'ai besoin. Là, c'est ma languette qui va venir ici pour fermer ça.
Donc j'ai besoin de fermer ce rabat. Et là, cette languette-là, c'est ce qui va venir se fixer ici. Pour avoir mes 0,5 au niveau de l'épaisseur. Ah! Oh là! Un flûte, c'est le crayon qui a bavé. Bon, c'est pas grave. Oh merde! Oh, je mettrai... Oh bah merde, alors je mettrai quelque chose dessus. Donc avant de coller, d'accord? Avant de coller. Donc il y a un côté. Je vais faire la pliure de deux. Je vais le faire tout de suite, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je fais mes plis. D'accord? Parce que vous allez avoir un sens. Attention de ne pas vous tromper de sens. Donc voilà, j'ai mes deux pochettes. Je vais rien coller pour l'instant. Vous allez faire, on va avoir besoin de la punch board, d'accord? Cet onglet-là qui vous permettra de mettre, je vais vous montrer, ça vous voyez mieux. Vous voyez cet onglet-là qui vous permettra de mettre une photo. Donc j'ai la carte déjà 15,50 par 11,50. La pochette, la photo dedans, d'accord? Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre au bord à 3 cm et prendre au bord de l'autre côté à 3 cm. Je vais vous expliquer. Donc là, je me munis de la punch board. D'accord, la punch board. Ici, vous avez des inches. On ne s'occupe pas des inches. Ici, on s'occupe des centimètres. Donc, le 3 cm est là. Ça va jusque 13 cm. D'accord? Donc là, je prends le côté là où il n'y a pas le rabat. Parce que c'est pas là-dessus qu'on va le faire. C'est là. D'accord? Donc, je prends ce côté-là. Je vais me mettre ici à 3 cm du bord. Et je punch. D'accord? Donc, vous retenez ceci. Pareil de l'autre côté. Je me mets à 3 cm du bord. Vous allez me dire comment tu fais? Bah, je me refaire à la pliure de ma pochette. Et je punch. Ok? Et après ça, vous allez évider. Donc, vous prenez une règle, un crayon de bois. Enfin, moi, j'aime bien que ce soit droit. Donc, je vais tracer. D'accord? Pour le couper après au ciseau. Je ne suis pas encore à l'aise avec le massicot. Donc, je préfère le faire avec une règle qui me passe par la main. Et je trace un trait bien droit, il faut que ça soit propre, tout simplement. Voilà. Et je coupe aussi. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Mais vous avez déjà votre onglet. Ok? Voilà. Donc, vous vous trouvez avec votre onglet. Vous faites la même chose pour l'autre partie. D'accord? Pas ce côté-là, ce côté-là. Donc, moi, je me fais la même chose. Je crois que je me suis trompée de pochette. Bah non, parce que c'est pas le même sens. Là, ça va être comme ça. Et là, si je le fais, ça va être comme ceci. Oui, non, c'est bon. Donc là, à 3, toujours pareil, 3 cm. Et là, moi, je le retourne et je passe à 3 cm également. Voilà. Donc ça, vous n'en avez plus besoin. Et c'est là où il faut faire attention que ça se complique. D'accord? Ceux qui sont habitués avec le massicot, faites-le au massicot. Hein. Moi, je ne suis pas habituée du tout au massicot. Et ça m'ennuie franchement de l'avoir abîmé. Bah, je vais devoir coller un truc dessus. Ça me saoule là. Alors, ça, vous allez le coller comme ceci. D'accord? Mais pas oublier de mettre de la colle en dessous. Parce que ça va être comme ça. D'accord? Sinon, votre carte, elle va tomber.
Et ça, on va le coller, cette partie-là, ici, va être collée juste là. Donc, double face ici. Oui, double face, oui, bien sûr. Je l'ai là. Donc, vous ne vous trompez pas, d'accord? Comme ceci. Et celui-là, le côté fermeture à l'extrémité, l'autre extrémité. J'espère que je ne me plante pas. Je vais vérifier quelque chose. Oui, non, je ne me suis pas plantée du tout. Voilà. Et l'autre, pareil. Donc là, on vient mettre du double face ici pour coller à l'autre extrémité. Fermeture vers vous. La fermeture en face de vous. D'accord? Donc là, moi, je ne vais pas venir me planter. Donc, je vais mettre là. Parce que sur le modèle que je me suis fait, je me suis trompée, justement. Donc, j'ai dit là, il va falloir que je fasse attention. On ne tombera pas plus bas. Donc lui, je le ferme après là et là, ça fait ça. Et là, moi je le ferme là et là, il fait ça. Donc là, c'est comme ça. Voilà. Elle va être en deux parties parce qu'elle va être longue cette vidéo. Là maintenant, moi je vais coller. Oui. Alors. Il va me falloir du fin quand même. Mais oui. Donc là, vous mettez double face vraiment au bord. D'accord. Voilà. Mais avant, il me faut du double face ici, très fin. Sinon, ça ne va pas aller. Voilà. Je vous dis parce que on fait ces deux pochettes là ensemble. Est-ce que je m'en vais au restaurant forcément, hein. Donc, il faut encore que je m'habille. Je ne vais pas y aller comme ça. Hein. Donc là, vous mettez le plus fin que vous avez. Pour que vous puissiez mettre une carte un peu plus grande. Donc les dimensions que j'ai prises, c'est par rapport à mon gabarit. Mais mon gabarit, lui, j'ai mis du double face d'1 centimètre. Donc il y a 0,5 de trop par rapport à ça. D'accord? Donc bien faire attention quand même. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, on va faire ça ensemble. Et je ferai le reste la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Donc celui-là, c'est vers moi. Donc là, on le met comme ceci. Alors pareil, ici, au niveau de la tranche, vous allez le coller, mais au bord de la pliure des 0,5 que l'on avait fait, d'accord? Mais vraiment au bord. Pas que ça dépasse non plus. Sinon, et vous voyez pas ce que je fais, ça m'ennuie. Voilà. Vous voyez, moi j'ai mon livret qui est vraiment au bord, d'accord? Et là, j'ai pas collé ici. On est d'accord? Donc là, vous voyez, vous avez toujours votre pochette qui est ouverte. Pareil pour ici. Donc là, on vient coller là. Pareil au bord. Je mets juste en bas. Hein. Et ici, on en met un beaucoup plus fin. Ouais. Logiquement, je ne me suis pas trompée. Normalement, non. Ouais, c'est ça. Non, je ne me suis pas trompée puisque là, ça va là. Donc, alors là, hop, on enlève ça. J'enlève ça aussi. Ça filme encore, oui. Et je viens fermer. Donc là, et là. Et là, cette partie-là qui vient juste d'être fermée et qui n'est pas droite. Et ça me gonfle. Et oui. Alors, voilà. Donc ça, pareil, on vient le coller ici aussi. Donc là, on enlève également ça.
Et là, vous venez, moi je vais le retourner comme ceci, parce que quand je vais le fermer, il va faire ça. Et là, c'est pareil, on vient le mettre au bord. Je n'appuie pas tout de suite, d'accord? Vous êtes juste à la limite, mais il faut que je me corresponde là à là. Donc, je vérifie que je suis quand même correcte. Et avant que ce soit fini, voilà, maintenant j'appuie parce que je sais que je suis correcte. Voilà, il y a les 0,5 qui sont là. Donc là, vous avez votre pochette qui est faite. Ici, on va mettre des aimants. Je me suis plantée. Bah ouais, il aurait fallu que je mette des aimants avant le papier. Ça, c'est ballot. C'est pas grave, hein, parce que de toute façon, le papier il est pas propre. Donc, il va falloir que je range les choses dedans. Alors, mes aimants. Pour mes aimants, je vais prendre ceux-là. J'espère que ça va aller. Alors, au niveau des aimants, on va en mettre 2, bien sûr. Bon. Donc là, vous mettez 2 aimants. Pas trop près du bord non plus. Moi, je les ai centrés parce que sinon, ça va faire une épaisseur. Et ça va pas être si joli que ça. D'accord. Ok. Ensuite, je reprends du double face. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Là, je fais aller avec. J'oublie pas mon soufflet. Hein. Attention, hein, et je me mets bien au bord. Hein. J'oublie pas mon soufflet de 0,5 et je me mets bien au bord. Et là, j'appuie. Une fois que j'ai ça, à partir de là, on est OK. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'oublie pas mon soufflet et j'oublie pas mon bord. Et voilà. Là, je vais venir cacher quelque chose, ne vous inquiétez pas, parce que c'était pas prévu. J'ai oublié, il fallait que je mette l'aimant avant le papier. Et ça, c'est ballot. C'est ballot. Tina l'a oublié. Vous savez quoi, Tina? Tina va faire une pochette. Eh oui, tiens, une pochette. Et puis en plus de ça, j'ai la bonne longueur. C'est nickel chrome. Je vais faire une pochette. Il y a juste ça qui me chiffonne un peu plus. Donc il faudrait que je fasse une pochette un peu plus haute. Est-ce que je mettrai ça? De toute façon, j'ai pas le choix là. Non. J'aurais mis la même pochette avec la même couleur, mais ça va pas le faire. Et là, si je mets... Ça va pas suivre du tout. Et j'aurais bien envie de mettre ça. Donc là, moi, le problème, c'est qu'il faut que j'en ai pour l'autre côté. Donc là, moi, je vais juste m'appuyer dessus. Et sur ça. Plus ou moins. On va voir ce que ça va donner. Pareil, pour récupérer la bêtise que je viens de faire. Vous voyez, il y a toujours moyen de se rattraper, les filles. Toujours. Moyen de se rattraper. Donc là, est-ce que ça c'est bon? Ouais, c'est nickel chrome. Donc là, ça va être nickel. Le seul truc, c'est que là, je vais mettre juste mettre ça. Vous allez voir. Parce que là, je vais devoir enlever le scotch, on est d'accord.
est bien d'accord. Donc là, je vais juste couper un bout. Une, deux, trois. Ah, j'y ai pas pensé. Voilà. Alors là, moi, je vais mettre de la colle. Et là, la tâche, elle m'agace aussi. Alors, hop, j'étale avec mon doigt. C'est juste un cache-misère. Est-ce que je me suis trompée? Et si je vois que ça ne va pas, et ben tant pis, je recommencerai la page. Ça, c'est pas si grave que ça. Mon Mikiwari, il est là. Ah, est-ce que si je vois que il y a un papier, qu'en mettant le papier, ça viendrait à gêner au niveau de justement de ça. Bon, je recommence la page et puis c'est tout. Hein. C'est pas un problème en soi. Moi, j'aime bien un truc qui soit nickel. Nickel chrome. Mais là, je recommencerai hors caméra. Hein. Je commencerai ça hors caméra. Comme quoi, il faut vraiment prendre son temps et puis pas se précipiter. Ça ne compte pas. Bah ouais. Et là, moi, je vais faire ça et ça. Donc, même la tâche, elle est cachée, mais même la tâche, elle va m'énerver. Donc, je crois que je vais tout recommencer. Je garderai cette page-là pour moi. Donc là, je vais juste... je vais la recommencer parce que déjà, j'ai fait une bêtise avec le Velcro. Et c'est cette tâche-là qui m'énerve, quoi. Donc, ça m'agace. Ça m'agace. Donc, je vais devoir la recommencer, cette page. Mais enfin, bon, vous avez vu ce qu'il en est. Donc, on y va doucement avec ce qu'on fait. Et partant de là, vous n'avez aucun problème du tout là-dessus. Hein, d'accord? Donc, on y va mollo, mollo. Donc là, je vais quand même finir cette page-là, même si je l'avais la recommencer pour moi, je vais la garder. Ça m'embête. De toute façon, il y a une tâche. Hein. Donc, moi, je peux pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. C'est juste pas possible du tout. Mais vraiment pas. Alors, ici, pareil. Sur les côtés, on vient mettre du double face aussi. Moi, je fonctionne beaucoup avec du double face, hein, quand même. C'est plus vite à coller. Même si c'est pas donné, mais bon. Non, je vais la recommencer, c'est pas grave. Je vais la recommencer sans oublier de mettre les aimants avant et en évitant de faire une tache surtout sur le papier. Oui. Que là, ça m'a saoulé. Là, franchement, ça m'a vraiment saoulé. Mais bon. Ça tourne toujours, oui. Il y a des moments, je vous jure, ça se demandait comment il va mon téléphone. Et des jours il bug, et des jours il bug pas. Enfin, franchement, à rien y comprendre. Donc là, vous mettez quelque chose de correct hein, au bord de ce que vous avez fait. Hein. On enlève après, voilà, le papier du double face. Et là, vous avez votre pochette. Et moi, là, je vais décorer maintenant ça. C'est trop petit. Alors là, j'ai dit combien en fermeture? Je sais plus, je crois que j'étais à 15. Je crois que j'étais à 15. Alors, attendez. Non. Alors, j'ai 12. Partie 2. Ben, je suis bête, j'ai noté. Donc, 11,50 par 16,40. Voilà. 11,50 par 16,40. Alors, 11,50. Et j'aurais pas assez posé par 16,40. Là, j'ai 11,50. Si je fais ça, 11,50. Mais j'ai pas 16,40 comme ça. Voilà. 11,50. Par 16,40.
On est d'accord. Donc là, moi, je viens de mater comme ceci. Donc là, je ne vais pas perdre de temps à mettre de l'encre, parce que la page est morte hein, pour moi. Ça fait pas beau du tout. Donc, je vais finir avec des chutes. C'est juste pour vous montrer comment on le fait. Ah, il y avait un côté bleu aussi, je n'avais pas vu. D'accord. Là, le double face, il est là. Non, je vais le recommencer. Je peux pas. J'ai horreur d'offrir un truc comme ça. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible du tout. Voilà. Donc, le problème est résolu. Et voilà. Hop. Pour qu'au moins vous voyez quand même. Je vais finir mes pages complètement. Donc là, pareil, hein, je centrais hein, au maximum. D'accord. Et on voit un peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, hop, hop. Et là, on y est. Donc là, hop, ça se ferme. D'accord. On a bel et bien l'aimant qui vient se fermer. Là, et ben là, je vais prendre juste ça. Et je vais compléter avec un morceau, parce que comme ça vous oblige d'utiliser vos chutes de papier. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Utiliser ma chute de papier. Et je rajouterai un bout. Mais oui. Voilà. Alors ici, je viens mettre là. Hop. Voilà. Et là, je vais venir compléter avec un tout petit bout de papier. Je vais mettre le bleu, tiens, pour changer un peu. Là, je vais le faire au pif, hein, pifomètre, comme on dit. Crayon. Un bout là. Et un bout là. Voilà. Et là, pareil, un bout de double face. Donc là, ça viendra au même. Moi, je suis un peu déçue là. Hop, j'ai raté, ça m'agace. Parce que comme si j'avais encore le temps de me consacrer encore à une page, de recommencer. Donc là, c'est aimanté, vous voyez. Vous avez toujours votre ouverture de page, d'accord? Et là, c'est aimanté. On va venir décorer ici, comme ça, vous verrez bien ce que ça donne. Donc là, j'ai mis une pochette, mais vous n'êtes pas obligé de la faire, parce que moi, je ne voulais pas mettre la pochette, justement. Donc le prochain que je vais faire n'aura pas de pochette. Là, c'était juste pour vous donner une idée comment on pourrait faire pour ramasser une bêtise. Mais même cette bêtise faite, j'aime pas beaucoup. Donc là, pour pas me tromper, je vais prendre un papier qui n'ira pas avec. Celui-ci, par exemple. D'accord? Donc là, je sais que j'avais 16,40 le 2. 16,40 par 11,50. D'accord? Donc 16,40 par 11,50. On est d'accord? Voilà. Sur ça, on va recouper. On va surutiliser de la punchboard. Donc pareil, on se met à 3. Vous vous mettez à 3. Votre feuille à 3 cm. Je punch. Vous la retournez et vous faites pareil. À 3 cm aussi. Donc là, vous allez faire aussi 2 fois. Je vais vous montrer. Ah, ça m'agace. J'ai oublié de mettre l'aimant. Oh, ça me saoule. Bon, après, il y a de l'encre dessus. Donc, bon, bah, c'est tout. Alors, que je vous montre. Vous voyez, là, vous avez ça. Et comme vous avez l'écart,
on est bien en bas. Et ça fait bien une jolie décoration. Donc là, c'est juste de la déco. Je fais cette partie-là parce que je suis déjà à 1h20. Je finis l'autre pochette. Et je vous dis pour la prochaine fois, on se reverra. Parce que là, il est bientôt 1h de l'après-midi. Je suis censée m'en aller à 1h30. D'accord, donc voilà quoi. Hop, mais je voulais finir avec vous. Voilà, hop, là je prends ça. Je vérifie qu'en bas j'ai bien les bonnes mesures. Je suis carré, donc là c'est bon. Hop, hop, et voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là je vais reprendre un autre morceau de papier. Quelconque, hein, peu importe, juste une chute. Juste une chute pour vous donner un peu d'idée, hein, c'est tout. Hein. Alors j'ai dit alors j'ai dit 16,40 par 11,50. Je reprends à 3 et à 3 cm du bord, je punch, je retourne, je fais à 3 cm du bord, je punch, et là je n'en ai plus besoin. J'enlève l'excédent de cette pochette. Voilà. Soit vous le faites au massicot, soit vous le faites au ciseau. Pour ma part, ça sera au ciseau. Là, vous reprenez justement... Oh, qu'est-ce qui est arrivé à lui? D'accord. Là, je reprends du double face et je le mets là-dessus. Je le finis comme ça, vous verrez comment on fait. Ça, il n'y a pas de souci. Et quand il sera fini, je reviendrai, il sera fait. Donc, comme ça, vous aurez vu, bien fini. Ne faites pas la même erreur que moi. C'est vraiment ballot. Mais de chez ballot. Donc, ne faites pas la même bêtise que moi. Surtout pas. D'accord? Personne n'est parfait. Hein. Celui qui fait pas de bêtises, c'est celui qui fait jamais rien. N'est-ce pas? Donc là, je suis un peu verte de rage. Ben oui, parce que c'était pas ce que je voulais. En plus, j'avais choisi mon beau papier. Et si ça tombe, peut-être même changer de papier complètement et venir sur autre chose. J'en sais rien, je vais aller. Donc voilà. Donc là, c'est terminé. Vous avez votre première page qui est finie. Donc là, vous avez aimanté, d'accord? C'est aimanté, comme ceci. Et à partir de là, on met une photo. Là, une photo là. Et là, il y aura deux grandes photos que vous pourrez mettre, ou des petites. Donc ça, je vais la recommencer, celle-là. Et on fera la prochaine ensemble. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Encore une bonne fête au papa. Et je vous dis à bientôt lundi ou mardi pour le tirage au sort. Là, ce sera qu'une vidéo que pour le tirage au sort. D'accord? Bisous, bye bye.